Oui, bonjour et merci de nous retrouver pour un tour complet de l'information avec Dr Touré Hamidou, analyse du discours, j'ai failli dire docteur médiatique, du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et avec lui aujourd'hui, docteur, bonjour. Bonjour. On va aborder 5 sujets. On démarre bien évidemment avec l'Africa CEO Forum, cet événement-là qui hier a mobilisé toutes les attentions. Nous sommes à la 12e édition. Oui. Et pour la 5e fois, ce forum se tient à Abidjan. Oui. Il faut dire que c'est centré sur le renforcement du partenariat privé et public. Et il faut également dire que c'est un rappel pour redéfinir naturellement le rapport entre l'État et le privé. Et il faut également retenir que le président Alassane Ouattara a tenu un discours. Oui. Et donc ici, ce discours, c'est donc la légitimation politique parce qu'il a parlé de la solidité de l'économie ivoirienne malgré les crises. Et donc cela renforce son image. Oui. Et si vous remarquez également, il y a une dimension prospective dans tout ce qu'on fait. Oui. Et c'est une façon de marquer une rupture avec les modèles, disons, les anciens modèles économiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus l'avenir de l'Afrique est centré sur ce qu'on va appeler l'innovation, l'intelligence africaine et l'engagement des jeunes. Voilà. Et puis, il y a également cet appel de Makta Diop qui disait que... Le président de la Société financière internationale. L'Afrique ne se gère pas à distance. Oui. Voilà, il faut être sur le terrain, il faut voir, et donc il faut faire appel au modèle endogène de développement en Afrique. Et justement, c'est seulement avec ces modèles endogènes-là, comme il a dit, que l'Afrique pourra véritablement sortir de tout ce qu'elle traverse comme difficulté. Et il faut rappeler que le thème de cette rencontre, cette 12e édition qui se tient ici à Abidjan, c'est un New Deal public-privé. Peut-il rebattre les cartes en faveur du continent, comme vous l'avez dit, entre le secteur public, voilà, entre le secteur public et le privé, et le chef de l'État, justement, qui a ouvert cette activité à laquelle a participé pour la cérémonie officielle d'ouverture plusieurs chefs d'État africains. Oui, celui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, celui du Rwanda, Paul Kagame, qui a accueilli l'édition passée. Et puis, la Mauritanie. Oui, tous ces chefs d'État qui sont donc venus prendre part à cette activité, on le rappelle, qui se tient pendant 2 jours ici à Abidjan, donc hier et aujourd'hui, cette activité qui va se refermer et dont l'objectif est d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial aussi. Bon, il faut valoriser les champions nationaux. Oui. Justement, ce qui va permettre de penser notre développement par nous-mêmes avec nos matières premières, avec ce que nous avons à revendre au monde. Oui, justement, et vous citiez tout à l'heure Makta Diop qui a dit que l'Afrique a les ressources, les idées et la paix. Il ne manque que la volonté collective pour faire de cette décennie celle de la transformation économique véritable du continent. Oui, tout est dit. Oui, et c'est ce qu'on va retenir. Et on l'a dit, la dernière édition, il faut le savoir, s'est tenue au Rwanda. Docteur, on va parler politique. Oui. On va parler du PDCI RDA. On le sait tous, le PDCI a un nouveau président, président intérimaire, il faut le dire, le doyen Ernest Nkumo-Mobio. Oui, en se basant un peu sur les statuts du PDCI, on sent que quand il y a une vacance à la tête du PDCI, c'est le doyen, le vice-président. Le doyen des vice-présidents. Des vice-présidents qui a la charge de gérer au mieux la destinée du parti politique. Et donc, quand le président Thiam adopte une stratégie de contournement de la justice en démissionnant. Selon l'analyse de Dr Touré. Oui, selon mon analyse, je pense que tout ce qui va se faire le 15 ne sera pas touché parce que... en parlant du 15, il faut rappeler les faits. Il faut rappeler les faits, oui. Oui, il y a une action en justice intentée contre le président par Valérie Yapo. Par Valérie Yapo, contestant sa légitimité à la tête du PDCI parce qu'au moment de son élection, il n'était pas exclusivement ivoirien. C'est cela. Dès lors qu'il renonce à sa nationalité française, il devient automatiquement ivoirien plein droit et exclusivement ivoirien. C'est cela. Dès lors qu'il démissionne encore du PDCI... Donc la procédure judiciaire n'a plus son sens. N'a plus son sens. Voilà, il ne sera pas concerné. Et la preuve, il y a un congrès électif. Qui va se tenir demain. Oui, donc il fera un score soviétique. Ils vont adouber. Bon, on attend de voir. C'est des projections. Ils vont adouber leur champion. Oui. Et voilà, donc c'est la stratégie. Et nous sommes en politique et ce qui marche aussi, c'est la stratégie. Oui.
Et donc, vous l'avez dit, Valérie Yapo, qui a intenté une procédure judiciaire, on le rappelle, le verdict, normalement, selon le report qui a été fait, c'est le 15 mai. Donc, au lendemain du congrès électif qui va se tenir. Oui, oui, qui naturellement, il faut rappeler également que c'est 30 millions pour les candidats. Oui, pour le congrès électif. Oui, pour le congrès électif. Thiam paiera les 30 millions. Bon, je dis ça. Et la preuve, il est parti sans parti, parce qu'il est en même temps nommé des présidents délégués. Oui. Et donc, il est encore là, mais il ne gère pas directement au quotidien les affaires du PDCI. Et donc, un congrès électif, ce n'est pas pour griller leur champion, bien au contraire, c'est pour lui donner cette légitimité dont il souffrait depuis un moment donné, et ce qui a conduit à intenter ce procès pour le destituer de la tête du PDCI. Et donc, ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il était mieux pour lui de démissionner et de revenir dans le jeu tout blanchi. Et justement, c'est tout ça aussi la politique. Et on attendra de voir, docteur. Demain, le congrès va se tenir. Et puis, après le congrès, justement, suivra le verdict de la justice dans l'affaire opposant le président du PDCI à Valérie. Bon, je ne sais pas si on doit dire maintenant le président ou le président délégué. Il est le président délégué. Oui. Il n'est plus président. Oui, oui. Et quand il redeviendra président, bon, il sera le président entièrement. Bon, je veux dire, on attend. Bon, jeu de mots, ben, dans le même contexte, on est dans le marigot politique ivoirien, avec toutes ces subtilités, tous ces coups d'éclat et autres. Et on attendra donc de voir demain pour le congrès électif qui en sortira vainqueur. C'est vrai qu'on est sûr qu'il sera élu, mais c'est un congrès électif, donc il y aura forcément. Bon, on n'a pas la liste de tous les candidats. Bon, le premier candidat, c'est voilà, le PDCI ne va pas se saborder, ne va pas donner. Ne va pas élire quelqu'un et ensuite, voilà. Donc, tout naturellement, voilà, il part favori, voilà, c'est leur champion, ils ont tout misé sur Tidjane Thiam, je pense qu'ils vont le reconduire, j'allais dire, à 150%. Bon, on attend de voir, on attend de voir. Et ça sera demain ce congrès électif. Allez, donc on passe à un autre sujet, avec l'aide de la régie bien évidemment, et là on s'intéresse à l'échangeur de Koumassi. C'est une très bonne nouvelle de savoir que cet échangeur-là va ouvrir partiellement dès le 31 mai 2025. Bon, ça sera un gros ouf de soulagement. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure en intro, parti sur cet axe qui est aujourd'hui le boulevard Félix Houphouët-Boigny, je pense. Oui, ça a changé de nom, ce n'est plus le VGE, c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny maintenant. Voilà, c'est un casse-tête chinois. Voilà, donc ouvrir partiellement le 31 octobre, le 31 mai prochain, ce boulevard-là, je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où ça va permettre la fluidité routière. Et vous savez, la construction de ces ouvrages participe de la modernisation des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une très bonne chose. Au moins, une voie, l'accès, l'ouverture de cette voie va permettre aux gens de gagner en temps, mais également que le petit commerce alentour puisse marcher et que les gens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Et oui, la route précède le développement. Je pense que quand on regarde tout ce qui se trouve de l'autre côté, il faut vraiment permettre aux gens d'aller au travail sainement et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Mais justement, moi, je retiens vaquer tranquillement à leurs occupations parce que c'était devenu un véritable parcours du combattant. Cet axe-là, je ne vais même pas citer tous ceux qui viennent de Bassam et après Port-Boué et tout ça qui met aujourd'hui, souffrent énormément. Ne jamais avoir à faire des courses de ce côté-là. Mais bon, il y en a qui sont obligés. Il y en a qui sont obligés. Vous priez Dieu pour ne pas faire des courses vers là-bas, Le SILA, on a vu ce qui s'est passé. C'était difficile. Voilà. Bon, aujourd'hui, jusqu'au 31 mai, on aura cette ouverture. Et en même temps, l'ouverture partielle de ce boulevard-là, de l'échangeur de Koumassi, vient mettre fin à une rumeur. Et donc, vous voyez que les États-Unis n'ont pas rompu leur contrat. Bien au contraire, ils accompagnent la Côte d'Ivoire dans la réalisation de cette infrastructure. Justement, il faut rappeler que cette infrastructure est construite dans le cadre du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, dans le cadre du Millennium Challenge Corporation et récemment avec l'administration Trump qui avait annoncé la réduction de certaines aides étrangères. On s'inquiétait de savoir si ce pont allait être achevé et les autorités américaines, pour celles qui sont en Côte d'Ivoire, l'ambassade a réagi pour dire que ce n'est nullement touché. Le partenariat se poursuit et le pont sera achevé.
ne sommes pas concernés. Non, non, on n'est nullement concerné par cette information. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir du 31 mai, eh bien, les pratiquants de cet axe-là seront soulagés avec l'ouverture partielle de l'échangeur de Koumassi. Et ça va permettre, bien évidemment, comme je l'ai dit, à tous ceux qui empruntent cet axe-là au quotidien, eh bien, d'avoir la paix. Donc, on attend tous le 31 mai et puis voilà, ce sera parti pour un accès plus facile de cet axe. Allez, docteur, vous aviez évoqué le SIDA tout à l'heure, mais justement, on en parle dans ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Le SIDA qui a généré plus de 100 millions de chiffres d'affaires pour son édition 15. Oui, depuis 2 ans, j'allais dire l'année dernière et cette année, le SIDA a basculé dans une autre dimension. Oui, franchement. Le lieu d'abord, déjà, et le nombre d'entreprises qui viennent là pour vendre les ouvrages, et c'est intéressant. Et le thème aujourd'hui, livre racine, et dans la repartie aux sources a été prononcé par le directeur de l'UFA-LLC, professeur Adama Koulibaly, que je salue au passage. Et donc, pour vous dire que le SIDA est rentré dans les habitudes des Ivoiriennes aujourd'hui. Et j'ai vu des écoles se déplacer pour aller aussi là. J'ai vu des personnes revenir. Ah, tu n'es pas allé aussi là, j'ai acheté un livre là-bas, etc. Donc c'est devenu une habitude. Non, mais c'est devenu the place to be. C'est l'endroit où il faut être. Il faut y être. Il faut absolument y être. Le SIDA, pour toucher le livre, sentir le livre, savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui travaillent pour conserver nos mémoires, pour voir tout ce qui se passe en Afrique et d'ailleurs, tout ce qui se passe à travers le monde. Voilà. Le livre permet ce voyage-là également. Voilà. Le livre aussi, c'est la beauté, c'est l'écriture. Et cette année, la région du Cavali a été mise à l'honneur. Et puis, une auteure ivoirienne, Marguerite Aboué, la mère de Aya de Yopougon, qui était l'auteur aussi à l'honneur. Oui, absolument. Elle est passée d'abord par l'université Félix Houphouët-Boigny, avant d'y être. Et donc, elle revient aux sources, elle est ivoirienne. Et donc, je crois que c'est un honneur, un double honneur pour elle d'être reçue en trompe comme ça et de participer aussi là. Et puis, en parlant de participation, il y avait plein de pays invités d'honneur et on a noté une forte participation des Caraïbes, des pays des Caraïbes. Et puis, il y avait un autre invité, sinon une autre invitée aussi qui a été mise à l'honneur à l'occasion de ceci. Là, c'est la ministre française, l'ex-ministre française, Christiane Taubira. D'abord, par son nom, par sa culture, elle a un lien particulier avec l'Afrique. Puis ensuite, il faut savoir que c'est une avocate de renom. Également écrivaine, et donc c'est tout à fait normal qu'elle soit là, et c'était une grande attraction également de ceci-là, 15. Ici la 15, auquel aussi le Premier ministre a participé. Il faut dire que le Premier ministre a sorti récemment 2 œuvres, bon, pas récemment, des œuvres qui avaient été sorties au début des années 2000, qui ont été rééditées, donc il y était en tant qu'exposant. Et Premier ministre. La double casquette. Voilà, c'est bon. Et que les hommes politiques aussi nous confient leur mémoire, que les hommes politiques aussi se mettent à écrire parce qu'ils ont beaucoup à faire partager à la population. C'est important que les hommes politiques se mettent aussi à l'écriture parce que c'est eux qui font et défendent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont en charge la gestion de la Côte d'Ivoire. Ils savent des choses et donc c'est important qu'ils se mettent à l'écriture. Bon, et à côté du Premier ministre, de nombreux membres du gouvernement étaient aussi là, ils sont passés en tout cas encourager tous les auteurs qui exposaient. Il faut noter que c'est plus de 2646 livres qui ont été vendus à l'occasion de ceci-là. Je ne sais pas si le record de l'année dernière n'a pas été battu. On vérifiera et puis la semaine prochaine on donnera l'information et il faut rappeler aussi que ceci-là était placé sous le parrainage du grand chancelier Ali Koulibaly. Oui, qui a fait un discours de près d'1 heure, un grand discours, un discours dense. Bon, homme de lettres aussi. Homme de lettres, oui, absolument, journaliste de renom. Et justement, qui a offert aussi un dîner pour remercier toutes les délégations qui ont participé aussi là pour sa clôture. Allez, docteur, dernier sujet à traiter avant de refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Bon, on avait espéré que ce serait un Ivoirien qui remporterait le prix Marc-Vivien Foué. Bon, on est pas mal lotis. On avait déjà classé au moins déjà 3 dans la foulée. Oui, parmi les nominés. Oui, il y avait Evan Dicap, le gardien. Yaya Fofana. Voilà, et puis Evan Gessan. Et malheureusement, bon, il faut savoir aussi que Evan Gessan qui vient en 2e position, mais Hakimi aussi a fait une très bonne saison. Oui, voilà. champion de France avec le PSG, finaliste de la Ligue des Champions, oui. Voilà, s'il reste encore sur cette lancée, je pense que l'année prochaine, on entendra bien parler de Evan
J'allais Nguessan. Non, c'est Guessan. C'est pas Nguessan. C'est Guessan. Evan Guessan. Surtout que c'est Evan prend deuxième. Bon, voilà la bonne orthographe, oui. Evan Guessan. Bon, deuxième derrière Achraf Hakimi. Bon, il faut dire que pour cette saison, Evan Guessan a carrément porté l'OGC Nice, oui. Le club où il évolue. Oui. 7 passes décisives, si je ne m'abuse. Meilleur buteur de son club. Oui, meilleur buteur de son club. Vous savez, il a un abattage physique incroyable. Oui. Il est devant, derrière, il est au four, au moulin. C'est un métronome de l'OCG Nice. L'OGC Nice. L'OGC Nice. Voilà, ok. Et puis, bon, c'est un club qui réussit aux Ivoiriens. Réussit aux Ivoiriens. Oui. Gervinho est passé par là-bas. Oui, même... comment est-ce qu'il s'appelle Kader Keita. Siri Jean-Michel. Oui. Quand il gagne le prix Marc-Vivien Fouet, il était à l'OCG. Non, Gervinho n'est pas passé à l'OGC Nice. Il était plutôt à Lille, au Mans et à Lille, bien évidemment. Et Gervinho, donc, dont on parle, qui a été lauréat du prix Marc-Vivien Fouet, avec l'autre aussi, Seko Fofana, qui évolue maintenant à Rennes. Bon, on dit jamais 203, peut-être que ce n'est pas pour cette année, mais forcément, il y aura un troisième Ivoirien qui va remporter ce prix qui consacre le meilleur joueur du championnat français chaque année. Chaque année, absolument. Allez, docteur, on a chuté avec cette information. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On va vous retrouver dans 2 semaines pour un autre numéro. Et dans l'intervalle, on sera avec docteur Topé, à qui on passe le bonjour. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse.